Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Fatihou est avec nous, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu sur ce plateau et notamment sur Kwezi. Salut Fatihou. Oui, bonjour Monsieur Méan, bonjour Monsieur Bocher, bonjour aux auditeurs, auditrices. Toujours un plaisir de vous recevoir sur Kwezi. Fatihou, hier il y a eu du côté du conseil départemental le collectif qui était présent, un certain nombre de ses membres, et a été repoussé par la police qui a agi à la demande du président du conseil départemental. Est-ce que c'était le lieu d'aller manifester le jour de la conférence du canal de Mozambique ? Le lieu, oui, puisque c'est quand même, comme ça a été dit par notre ami Rigaud dans le reportage, c'est quand même la maison du peuple. Comme ça a été dit par Christophe Youssoufa plus tôt, c'est la maison du peuple. C'est notre maison. Les citoyens de Mayotte ont des choses à dire. Oui. Il faut que les élus de ce département comprennent que la France fonctionne selon un système démocratique. Si on veut être élu et décider de tout sans écouter personne, il faut peut-être aller voir du côté des Comores ou du côté de certains autres pays. Mais quand on est élu en France, on prend des décisions en fonction des aspirations du peuple. Et donc, on ne peut pas se passer de la vie du peuple. Et donc, le conseil départemental, c'est quand même la maison du peuple. Nous y sommes représentés. Mais si nous nous rendons compte nous-mêmes, parce que nous ne sommes pas morts, il faudrait parler à notre place si nous sommes morts. Pour l'instant, nous sommes vivants. Et donc, tant que nous sommes vivants, nous aurons des choses à dire. Parce que de ce qu'on entend, on en pense des choses. Et ces choses-là, il faut qu'on puisse les dire. Et c'est la loi qui nous garantit, en principe, notre droit de le dire. Et donc, nous le disons. Et la meilleure façon que nous avons trouvé de le dire, puisque les élus ne veulent pas nous écouter, c'est d'aller dans notre maison, aller le dire là-bas. C'est là-bas que ça se passe. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand les policiers vous ont chassé, tout simplement ? Eh bien, c'est toujours ce qui accourt sur le territoire prétendument français de Mayotte. Ici, les lois sont bafouées. Y compris par la République, enfin par ceux qui sont censés oui, y compris par l'État qui est censé faire régner la République ici. La liberté d'expression, la liberté de manifester, c'est bafoué. On a vu à Mayotte, vous les journalistes, vous le suivez, des emplois protégés comme des syndicalistes qui ont été, on ne va pas citer les enseignes, mais qui ont été licenciés. Il y en a, comme vous pouvez les citer. Il y a eu à la Sodifra, il y a eu la Colas, il y a eu Maïko, vous l'avez reçu dernièrement. Des emplois protégés, on ne comprend pas ce qui se passe ici, qui ont été licenciés. Donc la République, elle s'applique ici toujours de manière un peu, comment dire, parcellaire, bananière, comme c'est usité. Donc quelque part, ils sont dans leur rôle que de faire cette république bananière ici. Et nous serons toujours dans notre rôle de dire que nous voulons plus de république parce que nous y croyons. Nous y croyons. Quand on nous a enseigné qu'il y a la république, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité, nous y avons cru à ces conneries. Et donc maintenant, il faut les appliquer, y compris à Mayotte. Fatihou, le collectif a écrit une lettre à Emmanuel Macron, président de la République. C'est pas la première. Il y avait déjà eu cette pétition. Il est au courant du problème. Pourquoi faire une nouvelle lettre ? Parce que, comme je venais de le dire, nous, collectif des citoyens de Mayotte, nous croyons encore aux valeurs de la République. Oui. On nous a reproché la grève de la récente grève de cette année, voilà, de début 2018, alors que les citoyens de Mayotte ont alerté de longue date. Il y a eu des courriers, vous êtes au courant, vous avez déjà reçu des gens du collectif ici qui ont alerté sur la situation de l'immigration clandestine. Les problèmes de développement à Mayotte, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça a été de manière assez récurrente alerté. Mais personne n'a bougé, ni le préfet qui est au courant, ni le procureur qui est au courant, ni l'État, au sommet de l'État, ils le savent, ni même les élus locaux. Et donc on en a fini avec ce qu'il fallait éviter, malheureusement, mais qu'on ne peut plus éviter, c'est-à-dire la manifestation. Et donc par rapport au courrier, c'est toujours le même mépris qu'affiche le président de la République, mais nous n'arrêterons pas de porter à sa connaissance ce qui se passe ici. Les réponses qu'ils arrivent à nous donner, au mieux, c'est d'envoyer des personnes qui viennent ici, comme à l'exposition de Paris en 1850, ils viennent au zoo pour voir les singes qui sont en train de crever. C'est la seule chose qu'ils trouvent à faire. Et pendant ce temps-là, on a des parlementaires qui sont en train de saluer ça. Eh bien, nous ne saluons pas ça. Parce que nous ne sommes pas, en principe, ici, nous sommes des Français. Nous ne sommes pas des animaux qui sont en train de crever dans un zoo. Et donc s'ils nous considèrent ainsi, libre à eux. Toutefois, nous nous considérons des citoyens français. En principe, c'est le cas. Sinon, il faut que l'État, ainsi que nos parlementaires, le disent clairement.
si Mayotte ne fait plus partie de la République, auquel cas nous prendrons nos dispositions. Toujours est-il que, un message qui est important qu'il faut que, c'est un peu ce qui résume le courrier, il faut que, les autorités actuelles comprennent une chose, le gouvernement comprenne une chose, que les Mahorais soient français ou pas, nous ne serons jamais comoriens si nous ne le décidons pas. Et ça, nous verserons notre sang pour ça. Il faut que les gens soient conscients de ça. Il faut que les gens comprennent ça. Nous sommes un peuple, que ça plaise ou non, et nous nous battrons en tant que peuple, à la dernière goutte de notre sang. En tout cas, moi, je suis prêt. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Fatih. Je réfléchis, je vous écoute. Croyez-vous un seul instant, et je prends qu'un cas parmi nos 4 parlementaires, celui de Mansour Kamardine, député Mansour Kamardine. Croyez-vous sincèrement, quand vous connaissez Mansour Kamardine, qu'il puisse lutter contre les intérêts supérieurs de Mayotte? Je ne reconnais personne dans ce combat. Je ne reconnais personne. Je reconnais uniquement ceux avec qui nous nous battons. Mon ami Rafza qui est là, je reconnais Estelle Youssoufa, je reconnais Silaï, je reconnais Safina, je reconnais Moudouari, je reconnais Germo, je reconnais et tous les autres avec qui nous sommes, Nourou, Balahachi, Rigaud, tous les autres avec qui nous nous battons. Les autres, je ne les reconnais pas. Je ne sais pas. On est en train de nous dire n'importe quoi, pas plus tard qu'on aura le temps d'y venir. Mais on m'a envoyé un document là à l'instant, juste avant qu'on rentre sur le plateau, une loi de septembre 2018 qui n'a fait aucun débat à Mayotte. Nous sommes en République en principe. Sur l'immigration qui a quand même mobilisé pendant plus de 2 mois. Personne n'en parle. On vote une loi sur l'immigration, personne n'en parle. Le conseil départemental donne un avis. Personne n'en parle. Il y a eu un débat à l'Assemblée quand même. Oui, mais vous dites tout à l'heure, on est en France, donc les lois, c'est pas à Mayotte qu'elles se décident, c'est à l'Assemblée. Oui, d'accord. Oui, mais il nous semble quand même que nos représentants sont censés. C'est comme ça que fonctionne la République. Les représentants, ils ne sont pas élus pour décider. Non, ils sont élus pour porter la parole des citoyens. Il faut que vraiment on comprenne. Il faut qu'on soit d'accord déjà sur le fonctionnement des institutions. La loi Asile et Immigration du 10 septembre 2018. C'est bien elle qui instaure la modification du droit du sol à Mayotte sur l'amendement de Thani Mohamed Soili, sénateur mahorais. Nous voulons un débat sur les sujets qui intéressent Mayotte, surtout quand nous avons vu que nous ne savons plus à quel... nos représentants, tous autant qu'ils sont, ils nous ont prouvé qu'on ne pouvait plus avoir confiance en eux. Le gouvernement en premier, parce qu'en septembre 2017, ils ont nié l'existence de la feuille de route. Finalement, quand les Comores l'ont révélé, ils ont dit « ça c'est la mauvaise ». Et puis finalement, ils nous ont dit la feuille de route, qui n'existait pas, a été suspendue. Aujourd'hui, on reprend la même feuille de route. Est-ce que c'est de ça dont on parle là le document que vous avez reçu, c'est la feuille de route? C'est pas la feuille de route, mais le courrier que nous avons envoyé concernant la feuille de route. Donc du coup, le gouvernement a montré qu'on ne peut pas avoir confiance. Les élus, Madame Ramlati, elle a dit, à l'époque de la crise de la feuille de route, elle a dit qu'il y avait un de ses collègues qui était au courant de la feuille de route. Elle ne nous a jamais donné le nom de ce collègue-là, alors que les Mahorais ont le droit de savoir ça. Qui nous trahit? Qui nous trahit? Nous avons le droit de connaître. Qu'on sache au moins à quelle sauce nous allons être mangés. Mais trahi sur quoi? On voudrait comprendre. Trahi sur quoi? Vous pensez quoi? Que la France va quitter Mayotte? Que Macron va abandonner Mayotte? C'est ce que vous pensez? Le combat qui date de 1958, de nos aînés, c'est un combat d'intégration parfaite de Mayotte dans la République. On peut caricaturer. Mais là, c'est constitutionnel. Non, mais attendez, on peut caricaturer. Oui. Si l'État décide de mettre des pavés rouges sur un chemin à Paris, eh bien que l'État mette des pavés rouges sur un chemin à Mayotte. On peut caricaturer de la sorte. C'est le combat de nos aînés. Et nous croyons en ce combat. Maintenant que le conseil départemental, par le toilettage institutionnel, veuille faire un peu un truc, on ne sait pas trop où on va, nous ne sommes pas d'accord. Parce que pour nous, l'intégration parfaite dans la République, c'est la garantie de vivre dans la liberté, dans l'égalité et dans la fraternité. Donc nous ne voulons pas de quelque particularisme qui soit, si ce n'est le particularisme reconnu par la Constitution, à savoir quelque chose qui vient à notre avantage. Je prends un exemple tout simple. L'Aïd el-Fitr, ça ne fait pas partie des congés qui sont accordés. C'est quelque chose qui est à notre avantage. Alors c'est un particularisme auquel on peut accéder, enfin qu'on peut reconnaître. Tout ce qui sort de ce cadre, du cadre légal, républicain d'un département normal, eh bien, nous n'en voulons pas. Parce qu'à ce moment-là, nous n'avons plus aucune garantie. Mais prenez-moi pour un Télétubbies ou un bisounours, mais
Mayotte est dans la Constitution française et que pour l'en sortir, il n'y a qu'un seul moyen, ce n'est pas le législateur qui peut le faire, c'est la seule population qui peut le décider. La marche arrière, elle est cassée, sauf si le peuple décide autre chose. C'est ce qu'on nous dit, mais sauf que bon, l'avènement d'Hitler, en principe, c'était pas très prévisible. On ne pas Hitler, Macron oui, et Hitler. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, le seul texte que je crois non changeable, non modifiable, c'est le Coran. La Bible, elle a été modifiée plusieurs fois, hein, donc n'en parlons pas. J'ai beaucoup de respect pour le christianisme et tout, hein, mais elle a été modifiée historiquement plusieurs fois. Le seul Coran, enfin le seul texte aujourd'hui que je crois en ce monde, nous croyons encore non modifiable, c'est le Coran. Tout le reste, c'est des textes humains qui peuvent être modifiés par les hommes. Donc on ne va pas nous vendre le coup du c'est la Constitution, c'est machin. À l'époque, qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant ? Aujourd'hui, vous dites que vous n'avez plus confiance dans ce gouvernement, plus confiance dans vos élus, dans nos élus ici à Mayotte. C'est quoi la solution ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, nous, en tout cas, nous alertons. Oui. Nous allons monter crescendo, forcément. Nous allons monter crescendo. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on risque de se retrouver encore avec des manifestations ? Nous allons monter crescendo. Tant que nous ne serons pas entendus, nous allons monter crescendo. Nous allons aller crescendo et charge maintenant aux décideurs, enfin à ceux qui prennent les décisions à notre place, les autorités du gouvernement, les autorités locales, de décider si oui ou non ils entendent la voix du peuple. Si oui ou non, ils corrigent le tir et ils se disent que bon voilà, il va falloir peut-être aller consulter et qu'on prenne les décisions en commun parce que bon voilà, c'est quand même le souverain ici, c'est quand même le citoyen mahorais, français donc, et donc à ce moment-là il faut l'écouter. Donc nous allons aller crescendo dans notre mouvement. Maintenant charge à ceux qui nous représentent de prendre les bonnes décisions. Allez-y Samuel. Excusez-moi. Allez-y. Avez-vous conscience de ce qui a été gagné par le mouvement des collectifs et de votre collectif, en particulier de Mayotte en règle générale? C'est peut-être pas suffisant, mais tout de même, ça y est, les radars de nouvelle génération, le système d'exploitation sont installés. Il y a un escadron de gendarmerie, le GELI qui a été créé, a été instauré. On a un préfet qui est dédié à l'immigration clandestine. On a des renforts de sécurité. On a 3 intercepteurs en fait qui arrivent. Maintenant, c'est déjà énorme ce qui a été obtenu. Ce que vous avez obtenu. Est-ce que vous en faites la comptabilité de ça? Nous en tenons compte, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quelque chose s'est passé ici et il était temps. Quelque chose s'est passé à Mayotte, il était temps. À savoir que avant, on avait l'habitude de faire les manifestations et puis d'aller dormir, on se dit, bon, on verra bien. Il faut que nos élus comprennent une chose, que maintenant, et en tout cas nous appelons ça de nos voeux, nous qui menons le collectif, que maintenant la société mahoraise ne va plus dormir. Les élus ont dit, ils prennent la main le 17 mars, on s'en souvient encore. Ils prennent la main sur le collectif pour négocier avec le gouvernement, et bien nous allons les attendre au tournant. On ne veut plus de trous sur les routes. On veut pouvoir accéder à l'hôpital, on veut pouvoir accéder aux services publics de façon générale, de manière normale, comme si nous étions dans une république normale. Et donc, qu'ils décident, mais nous les attendons au tournant. Et donc, il faut que nos décideurs tiennent cela pour acquis, que désormais, le citoyen mahorais, il ne va plus s'endormir. Il ne va plus dormir sur ses deux lauriers, il va demander des comptes. Fatiou, on avait les mamans, les boignies qui dormaient sur un trottoir et qui continuent de dormir sur un trottoir, qui longe la préfecture, jusqu'à ce qu'il y ait la reprise des reconduites à la frontière. Il y a eu la reprise des reconduites à la frontière. Les gendarmes ont sorti les drapes. Je suis passé ce matin. Les mamans dormaient encore par terre. Des dames de 60 ans, 70 ans, peut-être même plus. À un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Vous ne pouvez pas en permanence exposer vos mamans, nos mamans, comme ça, sur un trottoir. Nous n'exposons personne, vous savez. Les mamans, nous menons un débat avec elles. Et elles sont libres de leur mouvement, elles sont libres de leur conscience, et elles ont décidé de rester là. Ouais. Nous menons les discussions en interne. Toutefois, voilà, elles ont décidé de rester là parce qu'encore une fois, parce qu'encore une fois, c'est ce qui est malheureux ici. Ce qui est malheureux, c'est que la nouvelle génération arrive et que la nouvelle génération n'arrive pas à porter le combat et que ce sont les anciens qui sont encore obligés de descendre sur le terrain. C'est ça qui est malheureux. Et donc, du coup, c'est un appel aussi que nous lançons à tous les jeunes,
tous les jeunes Mahorais qui se préoccupent pour ce territoire, que chacun fasse la part, c'est ce que disait Kennedy, que chacun fasse sa part pour le territoire, mais qu'on n'attende pas que le territoire fasse pour lui. Et donc, il faut que chaque jeune prenne conscience qu'il a un devoir envers Mayotte, afin justement pouvoir peut-être de laisser ces mamans aller se reposer. Et en tout cas, nous menons les discussions en interne pour voir un peu comment arriver à une solution autre. Pour conclure, on a le sentiment que votre débat et vos actions sont plus dirigées maintenant vers les élus que vers l'État. Il y a eu un changement de direction. Pourquoi ? Eh bien parce que, bien que, comme vous l'avez dit, bien que nous ne nous satisfaisons absolument pas des accords qui doivent être signés en fin de mois, il s'avère que l'État a bougé légèrement. Il a obtenu déjà l'ouverture des frontières. Bon, ok. Toutefois, nous ne nous satisfaisons pas des conditions de cette ouverture des frontières. Maintenant, la balle est dans le camp de nos élus locaux, c'est eux qui vont négocier. Et donc du coup, c'est pour cela que nous nous adressons à eux, qu'il faut qu'ils portent la parole des Mahorais. Donc là, vous demandez quoi? Un rendez-vous avec Sobahadine? Avec tous les élus locaux. Oui. Tous les élus. Samuel, pour conclure. C'est mon sentiment, le Rahachiri qui est si important pour nous à Mayotte, s'est transformé en peur. La peur de la feuille de route. Quand on dit feuille de route aujourd'hui, on veut gommer ce mot. Quand on parle de toilettage institutionnel, on veut gommer ce mot. Pourtant, le toilettage institutionnel, c'est juste une réflexion et un changement. La feuille de route, c'est juste un contenu, c'est un contenant, mais c'est le contenu qui compte. Et tout ça, ça ne doit pas faire peur. On doit être vigilant, garder le Rahachiri, mais pas en avoir peur. Aujourd'hui, on ne peut plus évoquer ça. Pourquoi ? Parce que comme nous aimons l'expliquer, c'est que nous ne pouvons pas nous permettre, Mayotte est un très jeune département. L'éducation à Mayotte, elle remonte aux années 80 seulement. Nos voisins, chez eux, l'éducation, c'est quand même plus vieux. On a des personnes de 70 ans, 80, qui parlent parfaitement français. Ici, à Mayotte, les personnes qui ont dans la soixantaine maîtrisent mal le français. Donc, du coup, nous sommes un jeune département, avec de jeunes compétences. Nous ne pensons... En tout cas, nous, au sein du collectif, nous ne pensons pas, contrairement à certains décideurs, que nous sommes assez armés pour affronter le monde. Ne serait-ce que pour affronter notre région. Nous le voyons ici. Il faut parler de certaines choses. Quand on voit que l'économie mahoraise, elle est dominée par des décideurs économiques, des entités économiques de la Réunion. Mais ça, c'est une réalité. Ça a du sens. C'est parce que les compétences sont autres à la Réunion qu'à Mayotte. Et donc, du coup, nous ne pouvons pas, pour reprendre votre expression, comme des bisounours, partir dans la région avec la fleur au fusil et dire oui, voilà, nous venons pour faire de la coopération régionale. Mais avec quelles armes? Avec quelle éducation? Avec quelles compétences? Donc c'est cela. Nous ne pensons pas être assez armés pour partir dans une aventure de la sorcellerie comme le conseil départemental est en train de faire. C'est pour ça que, comme l'ont pensé nos aînés, nous restons convaincus qu'il faut rester dans le droit commun. Ne partons pas dans la sorcellerie à la guyanaise ou je ne sais où. Nous n'en sommes pas encore là. La Guyane et le département, depuis, ça ne date que de 2011. Ouais. L'éducation remonte aux années 80. Ça fait 70 ans. Ouais. Fatihou, c'est fini le temps de parole. On vient de recevoir un message vous avez dit tout à l'heure que vous êtes prêts, vous, le collectif, à vous battre jusqu'à votre dernière goutte de sang. La question, c'est est-ce que ce que vous avez dit, c'est au sens propre ou au sens figuré? Mais au sens propre, nous sommes en guerre à Mayotte. Vous êtes prêts à vous battre et à faire couler le sang? Nous sommes en guerre à Mayotte. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Nous sommes en guerre. Nous avons une puissance étrangère qui est à 60 km de nos côtes, qui veut nous conquérir avec l'assentiment des élus locaux, avec l'assentiment de la haute autorité de l'État, le ministère des Affaires étrangères. Et vous voulez qu'on soit là en train de sourire avec eux? Non, nous sommes en guerre. Quand on vient chez vous, vous agresser la nuit, quand on vient vous piller de vos économies de plusieurs années et que vous n'avez rien d'autre à faire parce que le procureur est là pour vous dire voilà, il ne faut pas vous faire justice vous-même alors qu'eux-mêmes ils ne font pas le job, qu'est-ce que vous voulez qu'on pense? Qu'est-ce qu'on attend de nous? Nous sommes en guerre à Mayotte. C'est une guerre qui ne dit pas son nom. C'est une conquête armée qui est là pour nous anéantir quand on nous dit que 70% de la population, enfin des adultes ici, sont d'origine étrangère. Ça veut dire quoi? En tout cas, nous n'allons pas rester sans rien faire. Nous allons nous battre et après on verra ce qu'il en adviendra. Fatihou, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On rappelle, c'est nous qui vous remercions au nom du collectif des citoyens de Mayotte. C'est nous qui vous remercions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.